Et oui, l'année 2021 est maintenant terminée et aujourd'hui nous allons parler dans cette vidéo des produits high-tech qui ont vraiment marqué l'année 2021, que ce soit pour les fans d'ordinateurs, de smartphones, d'écouteurs ou encore de consoles de jeux. Et bien plus encore, 2021 a vu éclore des produits qui ont fait avancer le marché des nouvelles technologies dans le bon sens et vers l'avenir. Donc retraçons à travers cette vidéo les produits qui ont selon moi marqué cette année 2021. Tu es prêt? C'est parti! Commençons cette vidéo par Apple, par le produit phare qui a vraiment marqué cette année 2021, c'est son MacBook Pro avec sa puce M1. Après le MacBook Air et le Mac Mini, c'est la gamme MacBook Pro qui a eu le droit à sa nouvelle puce M1. En fin d'année 2020 pour les modèles 13 pouces, puis en 2021 pour les 14 pouces et les 16 pouces qui ont accompagné les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max. On connaissait Apple très bon sur les PC, voilà que la firme de Cupertino va désormais obliger tous ses concurrents à se réinventer très rapidement. On aimerait voir cette puissance aussi adaptée dans d'autres modèles de la marque, que ce soit l'Apple Watch ou encore des iPads. Mais justement, pour ceux qui veulent jouer sur MacBook, il existe une solution, le cloud gaming. Cela présente toutefois encore de nombreux inconvénients. Liste de jeux parfois limitée, obligation d'être titulaire d'une connexion internet digne de ce nom. Si la technologie est disponible depuis longtemps et a vraiment connu son essor entre 2019 et 2020, c'est bien en 2021 qu'on a vu l'évolution la plus marquante dans ce secteur. Cette évolution, il faut la voir du côté de Nvidia et de son GeForce Now avec son abonnement RTX 3080. Alors certes, ce n'est pas un produit à proprement parler, le cloud gaming, mais plutôt un service. Mais je voulais quand même le placer dans cette liste parce que on remarque quand même l'amélioration graphique apportée par le passage à un équivalent de RTX 3080 dans les serveurs de jeu, mais pour l'ajout de l'Adaptive Sync permettant de mieux synchroniser les images générées par le serveur et celles affichées sur l'écran de l'utilisateur. Ça corrige pas vraiment tous les problèmes et si votre connexion ne tient pas la route, ce ne sera pas une solution miracle, mais cela permet de donner l'impression de jouer en local lorsque les conditions sont réunies, ce qui rend possible les parties compétitives en ligne par exemple. Du côté des smartphones, on retrouve chez Samsung encore un smartphone pliable. Certes, la gamme Galaxy Note a rendu l'âme en 2021, mais le second semestre était l'occasion pour Samsung de présenter ses Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Après des premières générations de smartphones pliants bien mais sans plus, on a enfin vu la excellente alternative aux smartphones traditionnels en différents formats. Qui plus est, il faut dire que l'écran est désormais bien plus résistant, le rendant utilisable au quotidien sans avoir peur de rayer d'un coup d'ongle ou de le casser en deux. Alors je vous cache pas que de mon côté, je préfère beaucoup le Z Flip 3 au Z Fold 3. Car son format, je pense, plus adapté pour l'avenir et pour le futur, et que le Z Fold 3 n'a pas réellement d'avenir sur le marché aujourd'hui. Il est trop grand à mon goût et ne conquérera pas, je pense, les utilisateurs. Mais le Z Flip 3 a plus de chances de faire sa place sur le marché aujourd'hui. Au niveau automobile, cette année 2021 a été marquée encore une fois par Tesla et son modèle Tesla Model Y qui était attendu. Ce nouveau SUV électrique s'est inscrit dès le jour de sa sortie comme un incontournable avec son format beaucoup plus compact que celui du modèle X, qui est assez impressionnant. Une simplicité d'utilisation, son volume intérieur ultra confortable et le réseau de superchargeurs Tesla, ce modèle Y est le compagnon parfait des familles nombreuses. Le tout à un prix relativement abordable puisqu'elle est proposée de série à moins de 60 000 € et bénéficie encore des bonus écologiques offerts par le gouvernement, ce qui est plutôt rare sur cette gamme de voitures électriques. Alors oui, il est conseillé d'attendre avant d'acheter une Tesla Model Y, mais quand on sait à quel point l'entreprise américaine menée par Elon Musk impose ses codes sur le marché des véhicules électriques, la sortie d'un nouveau modèle est toujours marquante. Alors pour terminer cette vidéo et l'équilibrer un peu, je voulais parler de l'iWitch. C'est un vélo électrique conçu par une start-up marseillaise, Bellatrix, qui a tapé dans l'œil en fait des gens en 2021. De tous les vélos qui ont pu être testés cette année, c'est sûrement celui qui a été le plus apprécié des consommateurs français.
et aussi de par son prix qui est assez abordable. Il manque peut-être un petit écran de contrôle, mais il suffit de l'utiliser pour comprendre que ceux qui l'ont conçu sont de vrais fans de vélo. Il est nerveux, dynamique, puissant. Il en a sous la pédale pour le plaisir de la conduite. On se sent en sécurité dessus et il est muni d'un tracker GPS. Mais surtout, il est particulièrement compact et sa potence rotative permet de le ranger facilement dans sa voiture par exemple. Quand on voit les baisses de prix chez la concurrence dès la seconde ou la troisième génération, il ne fait aucun doute que le Bellatrix est à garder à l'œil parce que son premier modèle est déjà excellent. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. C'est toujours très sympa de vous lire et de pouvoir répondre à vos questions. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est déjà fait, à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, c'est très important. Et surtout, vive la technologie, vive le futur. Et ciao ciao tout le monde. Wouh!